Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers collègues, je laisse peut-être un petit peu les gens s'installer avant de commencer. Alors peut-être que je peux animer pendant l'installation pour dire ce qu'est UDIS, parce que tout le monde ne connaît pas. Alors Sorbonne Université, j'ai la prétention de penser que c'est à peu près connu, même si je n'en suis pas certaine. UDIS, c'est une association et c'est le regroupement des 13 grandes universités françaises de recherche intensive. On retrouve Saclay, l'Université Paris-Saclay, PSL, Paris-Cité, l'Université de Bordeaux, l'AMU à Marseille, et j'en oublie. Donc on est 13. Les universités, alors je donne de l'information en même temps que les gens s'installent, les universités dans les différents pays sont souvent organisées comme ça, avec un groupe, une association, des grandes universités de recherche du pays. On a la même chose en Allemagne, au Japon, au Canada. Ils sont 15, ils sont 12, ils sont 11. Mais on a exactement les mêmes associations qui sont d'ailleurs nos partenaires avec qui on échange régulièrement sur la recherche et l'innovation en France, en Europe et à l'international. Donc je vais commencer, je pense. Donc déjà, je voudrais vraiment remercier Patrice Ken et Clarisse Angelier pour cette invitation. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, beaucoup a été fait ces dernières années pour renforcer le système français de recherche et d'innovation. Je pense que vous en avez largement parlé ce matin, accompagné par des politiques publiques, et on pourra en reparler. Mais il me semble que face aux enjeux de la transition environnementale, de la révolution numérique, de la souveraineté et de la compétitivité industrielle, nous pouvons mobiliser encore davantage la recherche partenariale qui s'appuie sur la capacité des universités et des entreprises à produire des connaissances et à faire du transfert au service de la société. La mobilisation conjointe des acteurs académiques et industriels doit mener à une recherche partenariale qui prend en compte les enjeux culturels, et c'est une affaire, et les enjeux administratifs que chacun des acteurs comme étant des leviers d'amélioration. La recherche partenariale doit viser à concrétiser l'impact de la science pour la société, au service de toutes et de tous, en appréhendant pleinement la dimension pluridisciplinaire des défis, technologiques, éthiques, sanitaires, environnementaux, économiques, et l'impact de l'intelligence artificielle sur la connaissance. Alors pour relever ce défi et transformer ces intentions en actions concrètes, je vous propose, puisque c'est une keynote, je vous propose 3 axes de développement. Mieux se connaître, et notamment mieux connaître que sont devenues les universités. Simplifier la collaboration, notamment par la simplification administrative, et je reparlerai du rapport que l'on a produit avec Patrice Ken en juillet 2025, et s'engager au service du bien commun, puisque c'est le titre de l'intervention, en intégrant à la fois les défis pluridisciplinaires et l'intelligence artificielle. Comme je disais en préambule, se connaître est le fondement de tout partenariat. Je vous assure, les universités gagnent à être mieux connues. Et elles ont beaucoup changé depuis 15 ans. Le monde académique dispose bien sûr d'une grande richesse de savoirs fondamentaux, d'une expertise disciplinaire forte, d'un accès à des infrastructures de pointe, et assure, et ça je pense que c'est une dimension que vous connaissez bien, la formation des futurs talents en intégrant les nouveaux enjeux. Je pense que les universités, comme elles sont aujourd'hui, sont peu connues. Alors, je ne dis pas que tous dans la salle, vous ne les connaissez pas, mais je pense que personne ne les connaît intimement. Alors, ce n'est pas forcément le but, mais personne ne connaît vraiment ce qu'elles sont devenues depuis 15 ans. Elles ont énormément changé. Depuis les projets d'investissement d'avenir, la création des initiatives d'excellence, des ISIT, on a vu des universités qui se sont transformées et qui sont des universités aux standards internationaux, capables d'accompagner la recherche, l'innovation, le transfert technologique et le transfert de connaissances. Souvent, quand on parle des universités, on parle d'endroits où on peut former
des étudiants en masse. Et c'est souvent ça qu'on dit et que l'on voit et que l'on écrit et qu'on lit, bien sûr. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui était vrai encore dans les années 90, même début des années 2000. Mais je pense que les choses ont beaucoup changé. Les universités ont des modèles économiques qui ne sont pas du tout ceux, je pense, qui sont connus et qui étaient ceux d'il y a une quinzaine d'années. Ce sont des universités qui fonctionnent bien sûr avec une dotation de l'État, mais aussi avec des ressources propres. Dans mon université, Sorbonne Université, le budget est de 850 millions, plus de 300 millions sont des ressources propres. Les universités, et je vous dirais que ce que donne l'État, c'est pour payer les salaires des titulaires et des fonctionnaires. 45 millions de fonctionnement pour 600 000 m², 10 000 personnels, 55 000 étudiants. Vous imaginez bien que si l'on ne comptait que sur la dotation de l'État, les universités ne fonctionneraient pas. Et les universités, elles se sont transformées. Elles font de la recherche partenariale, du transfert, de l'innovation, du transfert. Elles accompagnent la création de start-up. Elles développent des filiales privées. Elles investissent dans des start-up. Elles font des fonds d'investissement. Elles ont des fondations. Cette année, à Sorbonne Université, je crois que c'est plus de 10 millions de mécénat. Et pour la première année, un volume conséquent à l'étranger. Donc c'est ça aujourd'hui les universités. Alors je n'oserais pas le dire, parce que ça va être répété, mais on n'est pas loin d'une structuration et d'un fonctionnement identique à un certain nombre de vos institutions quand vous êtes sur la partie privée. Donc ça, je pense que c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque de connaissances des universités. Alors j'ose le dire, puisque j'ai fait un pari avec une personne du premier rang. La problématique des universités, c'est que la plupart des décideurs publics et privés ne viennent pas des universités. Et on a un déficit de connaissance de ce que sont les universités. Alors ceux qui nous connaissent comprennent qui on est et ce qu'on peut apporter. Et on travaille très très bien avec un certain nombre d'entreprises, davantage avec les grands groupes, et je pense que c'est les grands groupes qui nous connaissent le mieux. Et malheureusement, il y a énormément de PME, PMI, ETI, et pas que des petites ETI, qui connaissent peu les universités et qui ne voient pas forcément ce que l'on peut faire ensemble. J'ai l'habitude de dire que l'université est le grand R et le petit D des PME, PMI, ETI, et je pense qu'on a beaucoup plus de choses à faire que l'on en fait aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a peut-être des difficultés, c'est pour ça que je parlais des enjeux culturels, il y a des difficultés peut-être d'échanger, de se faire connaître, d'accéder aux universités. Et dans les universités, actuellement, il y a beaucoup de travail autour de ce qu'on appelle la cartographie des expertises pour essayer justement de faciliter l'accès à ce que peut apporter l'université en termes d'expertise dans un partenariat avec une entreprise et puis partenariat de recherche partenariale et d'innovation. On a, alors merci Clarisse, il faut créer, on a des espaces de dialogue et de co-construction, des occasions de rencontre, comme aujourd'hui, je pense que c'est important pour renforcer la communication entre le monde académique et le monde industriel, des ateliers thématiques, des visites croisées, on en a fait, l'ANRT en a organisé. Je rappelle que les universités disposent de plateformes technologiques de très très haut niveau, des plateformes technologiques à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, qui sont accessibles, toutes nos plateformes technologiques sont accessibles à l'extérieur, avec des ingénieurs, avec de l'expertise, et on a la capacité de mettre ces forces au service des entreprises. Et Clarisse avait organisé 2 fois 2 journées de visite d'un certain nombre de plateformes de notre université. Il y a eu quelques collègues, je ne suis pas sûre que ça ait remporté un succès considérable, mais je crois que, et surtout dans les temps qui viennent, et j'en reparlerai, on a tout à gagner à faire beaucoup plus ensemble et à partager beaucoup plus de ressources. Ça va pour les infrastructures, ça va pour les données, ça va pour les champs d'exploration. Je crois qu'on a beaucoup plus à faire ensemble et à partager. Pour travailler plus facilement ensemble, il faut bien sûr simplifier la collaboration. Donc nous avons été mandatés avec Patrice Ken
pour faire une étude sur, alors très pragmatique, hein, l'idée c'était pas de penser à 20 ou 30 ans, mais c'était de penser des dispositifs très pragmatiques pour améliorer le partenariat entre les universités. Alors quand je dis université, c'est les structures de l'enseignement supérieur et la recherche et les entreprises. Alors on a défini plusieurs possibles. Une des premières choses, c'est essayer de simplifier les processus en réduisant la complexité administrative, et notamment sur la négociation et sur l'écriture de contrats de collaboration entre les deux acteurs. Et donc on a proposé dans le cadre du rapport d'avoir des contrats types pour servir de base de discussion contractuelle et pour essayer d'aller beaucoup plus vite. On le sait, on l'a expérimenté, on peut être sur des négociations de plusieurs mois, même qui dépassent l'année, et je pense qu'au final, ça décourage souvent le partenariat. Généraliser le mandataire unique par défaut, pour là aussi simplifier les partenariats. C'est vrai que le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche est parfois complexe, et que nos unités de recherche sont souvent multitutelles. Donc on a une université, le CNRS, une deuxième université, l'INSERM. Donc ce ne sont pas des structures faciles. Nous, on gère bien cela, mais c'est vrai que dans la négociation, ça peut être compliqué. Et donc d'en avoir qu'une tutelle publique par défaut pour négocier, je pense que là aussi, on gagnerait un certain nombre de jours, de semaines de négociation. Il faut aussi qu'on puisse proposer des modèles de coopération diversifiés. Dans le rapport, de la même façon, on a proposé de développer davantage les laboratoires communs. Alors là, on était un peu audacieux. C'était le seul dispositif qui coûtait de l'argent, avec 1 euro public, 1 euro privé, pour davantage travailler davantage ensemble dans des laboratoires communs. On avait aussi proposé de diversifier les modalités du doctorat, thèse en alternance, CIFRE en formation continue, CIFRE filière, pour aussi, là, dans une dynamique de se connaître et puis surtout de pérenniser la relation. La gestion de la propriété intellectuelle est aussi un sujet. Je pense qu'il faut que dès le début des partenariats, on clarifie les règles d'attribution et d'exploitation de l'API. On a dans toutes ces... Je ne vais pas lister tout ce qu'on a écrit dans le rapport, mais c'était l'idée d'accélérer. Je crois qu'on a cette difficulté aujourd'hui dans la collaboration académique, économique, d'accélérer la mise en place des partenariats et les négociations. Ensuite, je pense qu'il faut nous engager ensemble au service du bien commun. Penser l'impact de la science en adoptant une approche globale et responsable. Il n'est plus, de notre point de vue, en tout cas de scientifique, possible aujourd'hui d'appréhender les défis d'un seul regard, d'une seule discipline ou d'une seule expertise. Appréhender la dimension pluridisciplinaire, que j'appellerais aussi multi-expertise, des transitions est essentiel. D'un point de vue technologique, et on voit bien que dans un certain nombre de sujets technologiques, on croise aujourd'hui beaucoup de disciplines, physique, maths, chimie, robotique, je donne des exemples et je pourrais donner des thèmes, mais aussi éthique, acceptabilité sociale, sociétale, usage, santé, environnement et bien d'autres. Il y a énormément de défis, et c'est comme ça aussi qu'on se positionne de plus en plus dans les universités, que l'on ne peut pas aborder d'une discipline, mais qu'on est obligé d'aborder de différentes disciplines. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et je pense que les universités ont la capacité de pouvoir intégrer toutes ces facettes pour le bénéfice de la recherche, mais aussi de la recherche partenariale. Et je pense qu'on a aussi quelque chose à faire, qu'on a peu exploité, qui est cette dimension multidisciplinaire qui est essentielle sur énormément de technologies, d'innovations et de produits que chacun développe. Il nous faut aussi passer du pour, on dit souvent on travaille pour la société, au avec la société. Faire participer activement les parties prenantes non académiques, citoyens, patients, agriculteurs, je pourrais faire une liste très longue, à toutes les étapes de la recherche, de la définition des questions à l'analyse et à la diffusion, c'est extrêmement important, de plus en plus important, et c'est l'enjeu aujourd'hui
de ce qu'on appelle les sciences participatives et que l'on développe dans nos établissements. Je vous donnerai un exemple très simple. À Sorbonne Université, nous avons créé l'Université des patients. Les patients, donc, qui ont une pathologie, en fait, sont intégrés dans le processus de recherche. Ils ne sont pas seulement récolteurs de données, ils ne sont pas simplement patients qui reçoivent des traitements et que l'on suit au fil de la maladie et du traitement, mais ce sont aussi des patients qui participent au projet de recherche, qui questionnent les chercheurs, qui participent aux discussions et vers lesquels on fait un retour des produits, de l'avancée des travaux. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui change complètement la donne en termes de recherche, d'innovation et de proposition de valeur. Et ça me semble aussi extrêmement important. Et là, je pense que les universités qui ont intégré cette dimension-là peuvent aussi apporter cette dimension-là à la recherche partenariale. Enfin, il nous faut intégrer, bien sûr, l'intelligence artificielle dans la construction de nouvelles connaissances. Là, je ne parle pas d'infrastructure, je ne parle pas de langage, je ne parle pas d'outils d'IA. Je parle vraiment de création de connaissances par l'IA et notamment par l'IA génératif. On sait que la transformation de l'économie par la connaissance aujourd'hui est essentielle pour la réindustrialisation et la compétitivité, mais la création de la connaissance par l'IA génératif nécessite, de notre point de vue, une validation de cette nouvelle connaissance par un tiers de confiance. Aujourd'hui, on a des connaissances qui sont générées donc à partir d'un certain nombre d'outils. Alors ça peut être des IA souveraines apprises sur une base de connaissances protégée ou des IA qui interrogent beaucoup plus de données. Mais en tout cas, on est dans une phase. Alors nous, on le sait, hein, les universités considèrent que depuis quelques années, elles n'ont plus, enfin en tout cas depuis l'avènement de l'IA et notamment de l'IA générative, elles n'ont plus le monopole de la création de connaissances, comme dans les départements de recherche d'un certain nombre d'entre vous. Donc il y a de la connaissance qui est créée par ailleurs, et comment ensemble on travaille sur la validation de cette connaissance artificielle. Et là encore, les universités peuvent être tiers de confiance, peuvent être, alors certificateurs, j'aime pas dire ça, mais de cette connaissance qui a été créée par ailleurs à partir d'intelligence artificielle. La recherche partenariale, qui repose sur un pacte, et c'est important, de confiance entre université et industrie, est le levier stratégique et sociétal indispensable pour assurer notre souveraineté, notre compétitivité et la réussite des transitions, notamment écologiques et numériques. Pour cela, l'écosystème doit impérativement adopter une approche pluridisciplinaire face aux défis. Le potentiel de l'intelligence artificielle est un puissant catalyseur, mais son exploitation exige une vigilance constante sur la validation de la connaissance créée. Se connaître, simplifier la collaboration et s'engager au service du bien commun sont les trois prérequis, de mon point de vue, pour développer une recherche partenariale forte au service de la société et de ses transformations. Je vous remercie.